ta main fidèle et couvre-moi de l'ombre de tes ailes. Quand l'océan grand et le vent rage, tu m'élèves au-dessus de l'orage. Tu es mon refuge et mon chemin. Je veux rester là dans ta main. Paix, ô mon âme, en Jésus seul, et dans lequel retrouve la confiance. Quand l'océan grand et le vent rage, tu m'élèves au-dessus de l'orage. Tu es mon refuge et mon chemin. Je veux rester là dans ta main. Étends sur nous ta main fidèle et couvre-nous de l'ombre de tes ailes. Quand l'océan grand et le vent rage, tu m'élèves au-dessus de l'orage. Tu es mon refuge et mon chemin. Je veux rester là dans ta main. Je veux rester là dans ta main. Je veux rester là dans ta main. J'aime, car le Seigneur entend ma voix. Il entend mes supplications. Car il a tendu son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré. Les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin, mais j'invoquais le nom du Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Et nous invoquons aussi sa présence dans nos personnes, dans nos cœurs, dans nos esprits, en ce matin, où nous voulons le louer, le prier et l'écouter. Il y a encore très peu de musiciens parmi nous. La grosse rentrée n'est pas encore là. Merci à nos deux volontaires d'être néanmoins présentes à ce poste. Nous passerons un temps maintenant à chanter ensemble.
Bonjour la famille. Continuons dans l'adoration. Dieu est amour. Il nous garde unis. Père uni, nous tous. Père uni, nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père uni, nous tous. Oui, Dieu, merci d'être mon Père. Merci d'être Dieu le Fils. Merci pour le don de Jésus et merci pour le Saint-Esprit. Adorons Dieu et Seigneur, reçois notre amour. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus, Jésus, je t'adore. Dans Jérémie 29, verset 11, une promesse de l'Éternel. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'ai le
notre promesse que nous connaissons tous dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un chant plein d'espérance, majesté. Nous prierons ensemble et, si c'est possible pour vous, nous nous agenouillerons ensemble ou nous prendrons une autre position. Notre bon Père, nous te disons encore ce matin, merci. Merci parce que tu habites dans nos cœurs, parce que nous le voulons ainsi, et nous savons que tu ne nous forces pas. Tu te contentes de frapper à notre porte. Merci pour ce temps de silence en ce sabbat matin, d'écoute, de dialogue, de retrouvailles entre frères et sœurs, de découverte de nouveaux visages, de la présence de visiteurs. Mais aussi, nos pensées se tournent vers d'autres personnes qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de venir jusqu'ici pour plein de raisons différentes que tu connais beaucoup mieux que nous, et nous ne voulons porter aucun jugement, mais être là, disponible. Te remercions pour le courage que tu donnes jour après jour à celles et ceux qui passent par des temps difficiles, par la tempête physique,
spirituels peut-être, ou par des moments de séparation. Nous te confions aussi, notre Dieu, notre monde, qui ne va pas au mieux. Nous avons la chance encore de vivre dans des lieux où nous pouvons nous réunir en toute liberté et encore prêcher aussi ce message de ton retour. Mais nous pensons à celles et ceux pour lesquels ce n'est pas ou plus possible. Ceux qui sont détenus, condamnés, que tu nous aides à être attentifs à la douleur et à la misère de celles et ceux qui nous entourent. Mais aussi nous voulons nous réjouir parce que nous t'attendons et nous aimerions ne plus t'attendre trop longtemps, que tu viennes et que tu nous aides aussi avant ce retour à faire envie à d'autres personnes. Te confions encore la suite de cette matinée de culte, les chants, les prières, le temps de réflexion et les échanges que nous pouvons avoir aussi à la fin de ce service. Tout cela, nous te le remettons entre tes mains bénissantes et bienfaisantes, au nom de Jésus. Amen. Nous savons que la rentrée scolaire n'a pas encore vraiment eu lieu ici, mais qu'il y a quand même certainement quelques enfants. Alors c'est ce matin Erika qui sera avec vous, si vous venez vite, en courant, jusque vers nous. Merci Erika. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Ouais. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de papa, maman et Juliette. C'est une petite famille, ils s'aiment beaucoup et voilà, ils essayent de se le manifester tous les jours, mais depuis quelque temps, ça va pas trop dans la famille parce que papa, il a perdu son travail. Et maman, elle avait arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper de Juliette, alors ça fait déjà plus d'1 an que on ne sait pas trop comment vivre et c'est un petit peu difficile et on fait confiance à Dieu, on lui demande du travail, mais pour l'instant on ne voit pas de porte qui s'ouvre. Et un jour, quelque chose d'incroyable se passe, papa reçoit un coup de téléphone et on lui propose un travail, alors que c'est même pas un entretien, il a passé mais des dizaines et des dizaines d'entretiens, il n'y a rien qui a abouti et là on l'appelle et on lui dit mais c'est vous qu'on veut. Il dit, mais comment ça se fait? Mais comment vous me connaissez? Moi, je ne vous connais pas, mais vous connaissez mon papa. Oh, mais c'est qui votre papa? C'est Hendrik. Oh, mais non, c'est incroyable. Hendrik, c'est un monsieur un petit peu âgé, comme ça, qui travaillait il y a longtemps avec papa, il y a peut-être une dizaine d'années. Papa, il travaillait dans une grande entreprise, il était directeur. Et ce monsieur Hendrik, en fait, il avait un travail qui n'était pas très amusant, c'était de ramasser en fait les poubelles, de les enlever dans tout le bâtiment. Vous imaginez un très grand bâtiment,
tous les bureaux, il fallait passer, enlever les poubelles. Puis les gens, ils ne le regardaient même pas. C'était genre, oui, oui, vous pouvez enlever ma poubelle. Et papa, il avait été touché dans son cœur par cette personne qui avait un travail pas évident, mais qui était là tous les matins avec le sourire et qui faisait ce travail que beaucoup auraient trouvé pénible, auraient grogné à le faire. Mais lui, il était toujours très gentil avec tout le monde. Et papa venait souvent vers lui. « Comment ça va, Hendrix? Vous allez bien? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Peut-être un verre d'eau? Qu'est-ce que je... Et puis, qu'est-ce qu'il était touché, ce monsieur? Que quelqu'un s'intéresse à lui. Et ce monsieur, en fait, il avait émigré. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Il était venu d'un autre pays parce que dans son pays, là où il habitait, là où il a grandi, et là où il a eu ses enfants, en fait, il y avait la guerre et puis la plupart des gens étaient pauvres, ils ne savaient pas comment vivre. Alors, il était venu dans le pays de papa et en fait, pour donner une vie meilleure à ses enfants. Il avait dit, moi, ce sera difficile ma vie, ce ne sera pas facile tous les jours de ramasser des poubelles, mais je veux que mes enfants puissent avoir une belle vie. Et son fils a fait de grandes études, il a ouvert une grande entreprise et c'était lui qui appelait papa. Je veux que vous travailliez pour moi. Et à la direction, attention, hein, vraiment un travail mais incroyable. Qu'est-ce qu'ils étaient contents, papa, maman et Juliette. Ils sautaient de joie, ils bondissaient, ils étaient « mais c'est incroyable !» Et par contre, maman et Juliette, elles ont commencé à se regarder et elles ont rigolé. Elles ont compris ce qu'elles voulaient se dire dans le regard. Et Juliette, elle a dit « Papa, par contre, il faut que tu ailles chez le coiffeur. Hein. Avant de commencer ce nouveau travail, là, c'est plus possible. Hein. » Parce que papa, il n'avait plus trop le temps de s'occuper de ses cheveux, de sa manière de s'habiller. C'était des entretiens, il fallait trouver un travail. Et donc, papa, il prend rendez-vous chez le coiffeur, qu'il aime bien d'ailleurs. Il aime bien aller chez ce coiffeur, il parle beaucoup. T'aimes bien toi aussi? Et donc, papa va chez le coiffeur, et comme à son habitude, il papote avec le coiffeur, il se raconte un peu leur vie, et puis il lui dit « Vous savez pas, c'est incroyable, j'ai trouvé un travail, et c'est vraiment incroyable, parce qu'on m'a appelé, c'est même pas moi qui ai dû aller passer des entretiens, aller passer 4-5 entretiens comme j'ai pu passer avant, on m'a appelé. » Et vous savez, je dois partager ça avec vous, c'est vraiment Dieu qui fait ça. C'est vraiment Dieu, il est incroyable. Et le coiffeur, il est là, oui, je sais, vous me parlez souvent de ce Dieu, mais je vais vous dire quelque chose, pour moi, il n'y a personne là-haut. Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Oh papa, ça lui fend le cœur avec l'expérience qu'il vient de vivre. C'est pas possible de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Et il aimerait comprendre, alors il demande au coiffeur, mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Pourquoi pour vous Dieu n'existe pas? C'est simple, c'est même très simple. Il suffit de sortir dans la rue. Vous voyez ces gens pauvres, vous voyez ces gens qui sont malades, qui sont méchants, vous voyez ces guerres. Comment est-ce que Dieu pourrait permettre ça? S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Et là, papa, il a tellement envie de répondre et de dire, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois lui dire? Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort, il a aucune idée, il ne sait pas quoi dire. Et voilà, la coupe est finie et papa sort de chez le coiffeur et puis il est un peu triste parce qu'il n'a pas su quoi répondre et comment lui dire. Pourquoi est-ce que lui croyait qu'il y avait un Dieu? Et là, il voit dans la rue un monsieur, mais un peu tout sale, des longs cheveux, une longue barbe, il y a tout qui est un peu sale et tout. Et il dit, attends, je crois que Dieu m'inspire. Il demande à ce monsieur, est-ce que vous voulez bien venir avec moi? Puis il dit oui, bien sûr. Et alors il vient avec ce monsieur, il retourne chez le coiffeur, il rentre et il lui dit, vous savez quoi? Les coiffeurs n'existent pas. Pardon? Là vous êtes quand même chez un coiffeur. Hein. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'un coiffeur n'existe pas? Ben regardez ce monsieur. Excusez-moi, mais quand on voit ses cheveux, quand on voit comment... Mais même c'est un petit peu sale et tout ça. Enfin, les coiffeurs n'existent pas. Moi quand je suis dans la rue et je vois ça, je me dis, je suis désolée, les coiffeurs n'existent pas. Oh non, mais là vous m'insultez, attendez. Les coiffeurs existent, maintenant ça dépend pas de moi, il faut que les personnes elles viennent me voir. Si elles viennent pas me voir, moi je peux pas aller comme ça leur couper les cheveux, elles ont la liberté de venir me voir ou pas. Et papa il dit, vous voyez, avec Dieu c'est la même chose. Avec Dieu on a cette liberté de choisir de venir le voir ou pas. Et quand on vient pas le voir, malheureusement, voilà, on fait des choses mauvaises, il y a des guerres, il y a des souffrances, mais Dieu, il force personne. Et il y a bien quelqu'un là-haut, mais qui laisse la liberté à chacun de venir vers lui
ou pas, parce qu'il nous aime plus que tout, et quand on aime, on donne cette liberté. Voilà, c'était mon histoire. Et ce week-end, un grand groupe de jeunes d'une fédération de l'ouest de la Roumanie qui sont là avec leur pasteur, responsable de jeunesse et responsable musical également, et qu'ils ont spontanément offert leur service pour 2 méditations musicales, une maintenant et une après la prédication. Ils se sont empressés de me dire, et je vous le transmets, que ce n'est pas une chorale officielle, mais étant tous ensemble ici, ils ont offert leur service vocal pour ce temps de louange. Ils chanteront un chant dont le thème invoque la joie d'avoir le Dieu que nous avons, et après la prédication, un chant orienté vers la demande que Dieu nous reçoive tels que nous sommes.
Je vais vous lire un texte de Genèse, chapitre 10, versets 1 à 9. Tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. Partis de l'Est, les hommes trouvèrent une large vallée en basse Mésopotamie et s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons au travail pour mouler des briques et les cuire au four. » Ils utilisèrent les briques comme des pierres de construction et du bitume comme mortier. Puis ils se dirent, « Allons au travail pour bâtir une ville, avec une tour dont le sommet touche au ciel. Ainsi nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Après quoi il se dit, eh bien, les voilà, tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons mettre le désordre dans leur langage et empêchons-les de se comprendre les uns les autres. Le Seigneur les dispersa de là, sur l'ensemble de la terre, et ils durent abandonner la construction de la ville. Voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel. C'est là, en effet, que le Seigneur a mis le désordre dans le langage des hommes. Et c'est à partir de là qu'il a dispersé les humains sur la terre entière. Merci à Yanis d'avoir si bien lu un texte qui nous parle de confusion de langue. Merci à toi. Merci à Pierre-Yves aussi, qui est connu de notre communauté, puisqu'il en est membre depuis bon nombre d'années maintenant. Je le signalais tout à l'heure lors des annonces que son épouse Chantal vient de perdre son papa. Nous continuons à penser à cette famille et j'aimerais remercier Pierre-Yves d'avoir néanmoins maintenu son engagement à quelques jours du décès de son beau-père. Merci Pierre-Yves. Alors c'est effectivement une semaine particulière et difficile, rythmée par un déménagement, des obsèques, un emménagement en cours. Ne vous étonnez pas si vous avez l'impression peut-être que ce matin, de temps en temps, je perds ma tête, puisque ça fait des jours que je passe mon temps à tout chercher, mes clés, mon téléphone, mon portefeuille, de nouveau les clés, etc. Coluche disait à propos d'un homme politique, de qui bien sûr il se moquait, qu'on racontait qu'il perdait la tête, ou qu'il l'avait perdue, et que ce n'était pas très grave pour lui, mais que c'était surtout grave pour celui qui allait la retrouver. Donc j'espère que je ne vais pas perdre trop ma tête, que vous n'allez pas la retrouver, parce que ce sera tant pis pour vous. C'est dommage peut-être qu'il y ait parfois des questions aussi de droit d'auteur, de SACEM, etc. En tout cas, n'étant pas vraiment au parfum sur l'actualité des droits et compagnie, je n'ai pas osé suggérer que nous entendions cette chanson ici ensemble ce matin. C'est en tout cas une chanson d'Alain Souchon dont est tiré le titre de la prédication, « Et si le ciel était vide ?» C'est une chanson d'Alain Souchon, comme certaines de ses chansons, dont la thématique est travaillée, intéressante. Et c'était un succès en 2005. C'est étonnant de voir avec le recul aussi à quel point cette chanson était juste, prémonitoire. C'était une chanson qui était essentiellement au sujet des extrémismes religieux,
des batailles qui déjà avaient lieu, commencé, qui se sont amplifiées. Et je vais vous lire quand même les paroles de cette chanson. Le titre c'est « Et si en plus il n'y a personne ?» Voilà les paroles. Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus dignes qui résonnent, et si en plus digne il n'y a personne? Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeur, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers. Tant d'angélus dignes qui résonnent, et si en plus digne il n'y a personne? Baruch Hashem, Inch'Allah, Hare Krishna, Alléluia. Abderrahman, Martin, David, et si le ciel était vide? Et si toutes les balles traçantes, toutes les armes de poing, toutes les femmes ignorantes, ces enfants orphelins, si ces vies qui chavirent, ces yeux mouillés, ce n'était que le vieux plaisir de zigouiller? Et l'angélus digne qui résonne, et si en plus digne il n'y a personne? Jolie chanson d'Alain Souchon avec des paroles pleines de sens qui dépeint peut-être quelque chose de fondamental dans ces fanatismes et ces extrémismes que l'on voit, qui existaient il y a très longtemps, qui existaient du côté de l'Église chrétienne très fortement au Moyen-Âge, où on avait des inquisiteurs chargés de rappeler aux gens que c'était pour leur bien de croire à quelque chose, même s'ils ne le voulaient pas, et que pour leur bien, on pouvait les mettre sur le bûcher pour les aider à acquérir la jolie et bonne pensée. Donc il n'y avait rien de nouveau dans tout cela, mais en tout cas, ça se développe, ça s'amplifie. Et ça pose bien sûr cette question de la place des religions, de leur influence. Et ça pose la question aussi de notre démarche à nous, dans ce contexte-là, quelle est notre vision de la religion, de la foi, de la présence de Dieu? Tous ces extrémismes ont en commun, en tout cas, je crois, quelque chose que pourtant nous aimons bien évoquer, à savoir la recherche de la volonté de Dieu. Et en ce nom-là, tout le monde se donne bonne conscience pour faire un peu n'importe quoi. Du moment que l'on est convaincu de faire la volonté de Dieu, toutes les portes semblent ouvertes. Un humoriste avait donné cette définition d'un extrémiste ou un fanatique religieux. Il disait « c'est celui qui veut faire la volonté de Dieu, même quand Dieu ne le veut pas ». Et il me semble que cette chanson, comme peut-être le texte qui a été lu tout à l'heure et dont nous allons discuter, cette chanson pose cette question-là aussi, effectivement. Quel Dieu choisit-on? Quelle volonté choisit-on de faire ou d'imposer à ce Dieu? Aujourd'hui, le recul de la philosophie, de la psychologie, des différentes contributions nous montre aussi à quel point finalement nos idées, nos pensées, nos constructions sont totalement subjectives à cause de notre histoire, de notre éducation, de simplement la partie du monde dans laquelle nous sommes nés. Et donc notre vision de Dieu, notre compréhension de Dieu, notre compréhension de ce que nous appelons sa volonté, sont totalement teintées, biaisées par tous ces éléments-là. Il est donc intéressant de se poser parfois la question de réfléchir au Dieu que je me représente ou que je m'invente dans mon fonctionnement.
Un intellectuel algérien qui est assez connu aujourd'hui, Kamel Daoud, et qui signe régulièrement des chroniques dans le journal Le Point, avait récemment fait un petit papier sur l'hypothèse que Dieu se soit révélé dans les principaux monothéismes dans un contexte plutôt marin, plutôt que près du désert. Et il s'était mis à réfléchir dans son papier sur peut-être ce que cela impliquerait sur le visage ou la sensibilité que les écrivains auraient rendue à propos de ce Dieu. Il est certain que la perception de Dieu en se révélant dans un contexte de désert n'est pas la même si cette révélation avait lieu dans un univers proche de la mer et avec d'autres images. Peut-être que, et c'est la réflexion de Kamel Daoud, peut-être que le Dieu présenté aurait été plus arrondi, plus fluide, peut-être plus souple, alors que dans tant de représentations de l'Ancien Testament ou d'autres livres des monothéismes, il les présentait comme un personnage parfois aride, parfois anguleux. Il y a aussi, je sais, beaucoup d'autres images positives, je ne veux pas les oublier. Mais malgré tout, la représentation que l'on se fait de Dieu influe sur notre compréhension. Lorsque j'étais participant des classes enfantines, les classes écoles du sabbat enfantines, le récit de la tour de Babel, bien sûr, était régulièrement évoqué, passionnant, intéressant, mais aussi posait des questions. Il fut une époque où, comme tout le monde, ou à peu près tout le monde, je me contentais de ce qui était dit, raconté, rapidement lu, et je me disais, oui, c'est vrai, c'est bien que Dieu, de temps en temps, se fâche un peu, remette les pendules à l'heure, recadre ce qui ne va pas. Puis peut-être que c'était bien pour l'être humain de recevoir une petite claque, de dire « tiens-toi tranquille, reste à ta place, cherche pas à aller là où tu ne dois pas aller, chacun chez soi ». C'est effectivement l'impression qu'on pourrait avoir dans ce récit. Encore une fois, la représentation que l'on se fait de Dieu va influer sur notre manière de réfléchir et sur les conclusions que nous allons prendre. Mais c'est un texte qui est quand même passionnant et qui est quand même riche pour parler d'un projet de Dieu. Il y a des éléments dans ce texte, alors peut-être pas forcément dans la traduction qui a été utilisée pour la lecture, mais peut-être dans d'autres traductions un peu plus littérales. Mais il y a des éléments passionnants dans cette histoire, des éléments structurels, des mouvements qui peuvent nous interpeller sur finalement le but de ce récit et quelle est peut-être la volonté de Dieu qui s'en dégage. Il y a en tout cas, vous l'avez vu bien sûr, un contraste énorme entre le début du récit déjà et la fin. Il y a un regroupement, il y a l'utilisation de termes d'ailleurs comme une même langue, un même langage ou des mêmes mots. Et puis à la fin, il y a un éclatement. On pourrait dire déjà, on sait d'où on vient et on sait où on aboutit, et visiblement, en tout cas le projet de Dieu exprimé dans ce récit-là, n'est pas dans le fait d'avoir un seul langage et d'avoir un seul mot et un seul nom. Dans le récit aussi, vous avez sans doute noté qu'il y a non seulement une stimulation pour faire quelque chose, ce qui est plutôt positif. D'ailleurs, dans les notes de la Bible, la Nouvelle Bible Second, il est fait remarquer que c'est particulièrement créatif et inventif de créer des briques dans une contrée qui n'offre pas trop cette possibilité naturellement. Donc il y a un zèle, il y a un regroupement, mais il y a aussi une intention qui est clairement donnée avec cette expression « faisons-nous un nom ». Et cette expression-là, elle est importante. Elle est importante dans le livre de la Genèse, elle est importante dans le contexte de l'Ancien Testament en général, en rapport avec Dieu.
C'est intéressant de noter d'ailleurs qu'au chapitre 12, verset 2, dans la promesse faite à Abraham, il est question aussi du nom, mais là il est question de l'action de Dieu, chapitre 12, verset 2, de l'action de Dieu qui contribuera à rendre le nom d'Abraham célèbre. Alors, dans le contexte de la tour de Babel, il y a une intention qui semble problématique. Faisons-nous un nom? Et puis lorsque c'est l'Éternel qui s'adresse à quelqu'un et qui lui dit « je vais agir pour ton bien », il lui dit « je vais rendre ton nom célèbre ». Se faire un nom, on comprend quand même tous plus ou moins ce que ça veut dire. Il y a plein d'exemples dans la vie des uns ou des autres, ou des célébrités, ou parfois peut-être dans nos propres expériences, qui montrent que lorsque la seule intention ou le seul objectif est de se faire un nom, il y a un certain nombre de problèmes qui surgissent. On peut même penser à une chanson française, encore une fois, célèbre. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, quelqu'un aussi qui évoquait cette possibilité de se faire un nom. Il y a souvent des aboutissements inattendus et déplorables dans cette attitude-là. En tout cas, dans les mouvements, dans ce récit-là, il y a une utilisation d'une terminologie qui évoque le fait de n'avoir qu'une seule chose, d'avoir une sorte d'uniformité, les mêmes briques, les mêmes langues, les mêmes mots, et puis un seul nom pour tout le monde. Ça, on pourrait aller un peu plus loin dans cette analyse. Ce n'est pas le nom de chacun, c'est un seul nom pour tout le monde. Bien sûr que la question de l'individualité, des potentialités de chacun dans une telle dynamique sont mises de côté, puisque ce qui est important, c'est le nom pour tout le monde, et un seul nom. Nous sommes très proches de la thématique de la chanson d'Alain Souchon. Les groupes religieux, les extrémismes religieux n'ont pas d'autre alternative, n'ont pas d'autre objectif que cela, c'est de veiller à ce que tout le monde ait le même nom, utilise les mêmes briques, les mêmes mots, le même langage, et fasse la même chose. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe vis-à-vis de ce qu'on peut appeler la culture dans les actions des extrémistes islamistes dans ces dernières années, et voir leur intention de faire disparaître tout ce qui peut être de l'ordre de la culture et de l'ordre de la diversité. Ainsi, les groupes religieux, extrémistes bien sûr dans un premier temps, mais peut-être finalement une tentation pour n'importe quel grand groupe religieux, eh bien c'est de se construire un nom qui se repose sur l'uniformité, sur le nivellement, sur le fait que finalement ce n'est que ce qu'on décide pour le groupe qui doit exister. Il est intéressant de voir au niveau des mouvements qu'il y a ce regroupement qui se fait. On nous dit que les gens vont venir de plein d'endroits, se regrouper en un seul lieu et puis se faire un nom pour monter. Et puis, dans la deuxième partie, à partir du verset 5, c'est intéressant de voir les autres mouvements qu'il y a. Alors que cet ensemble de personnes décide de se faire un nom et de monter, on nous dit que le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville et la tour. Première étape, il descend. Après, il réfléchit sur ce qui se passe. Le texte nous dit, voilà quel est son regard. Et c'est peut-être à cause de la fin du verset 6 que souvent on a l'impression que Dieu vient un peu remettre les choses en ordre pour que les gens ne prennent pas trop la grosse tête, puisque l'expression qui est traduite, en tout cas par exemple dans cette version-là, « S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. » Encore une fois, le regard que je porte sur Dieu, ma conception de Dieu, conditionne ma lecture. Ça fait partie de ces innombrables passages que je peux lire de deux manières différentes. Soit je reçois cela comme une intention d'un Dieu qui veut préserver sa suprématie et sa tranquillité, peut-être, qu'on ne vienne pas trop de chatouiller là-haut.
soit ça peut être un passage qui rappelle le projet de Dieu, qui est de faire en sorte que l'être humain soit accompli, s'épanouisse, et que visiblement l'expérience qui est tentée là ne va pas dans le sens de l'accomplissement, de l'épanouissement de l'être humain. Et Dieu agit chaque fois pour limiter la casse, pour rétablir son projet. En tout cas, le mouvement de Dieu, qui est un mouvement qui descend, va être aussi un mouvement sur le niveau horizontal. Allons, descendons, mettre le désordre dans leur langage, c'est-à-dire il n'y a plus un seul mot, il y en a plusieurs différents, plusieurs langues différentes, et empêchons-les de se comprendre les uns les autres, c'est-à-dire accentuons la diversité. Le texte dit que voilà, le Seigneur les disperse de là sur l'ensemble de la terre, et vous remarquez de nouveau ce mouvement qui est un mouvement inverse du début. Ils se sont regroupés et Dieu intervient pour les disperser. Ils durent donc abandonner la construction de la ville, voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel, qu'on peut traduire aussi par brouillage. C'est là en effet que le Seigneur a mis le désordre dans le langage des hommes, et c'est à partir de là qu'il a dispersé les humains sur la terre entière. Intéressant de voir qu'il nous est possible aussi, justement, en étant attentifs aux termes, au mouvement, de recevoir ce texte comme une bénédiction d'un Dieu jaloux de préserver le projet qu'il a depuis la création, qui, si finalement vous lisez le texte un peu correctement, révèle une volonté de diversité et non pas d'uniformité. Dieu intervient pour préserver un peu de diversité, un peu d'individualité, un peu de différence. Un petit peu comme la chanson d'Alain Souchon. À force de vouloir imposer des choses et d'imposer en particulier des fausses représentations de Dieu, on amène les uns ou les autres à se demander si, par hasard, tout ce brouhaha n'est pas pour rien, parce que peut-être le ciel est vide. Vous imaginez effectivement, comme le dit cette chanson, tous ces crimes, toutes ces exactions, toutes ces privations de liberté faites au nom d'un Dieu et qui peut-être tout d'un coup n'existerait pas en tout cas comme on se le représente. Et c'est intéressant pour nous aussi parfois de nous demander, et si notre ciel n'était pas un peu en réalité vide ? En tout cas le ciel que nous nous sommes imaginés, construits, représentés. Un ciel dans lequel régnerait un Dieu qui n'est pas tout à fait celui qui se révèle là, qui est un Dieu qui correspond à nos idées, à nos projets. Un Dieu qui peut-être devrait nous aider à nous faire un nom, plutôt que nous aider à découvrir quelque chose. J'ai noté qu'il y a un mouvement dans ce récit qui est l'exact opposé de ce que l'on va trouver dans l'Épître aux Philippiens comme révélation du projet ultime de Dieu. Et je veux bien sûr parler de Philippiens chapitre 2. Le temps que je retrouve ma tête. Chapitre 2, versets 5, 6 et suivants. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Voilà ce qui était compris là du Seigneur. Et vous remarquerez le même type de mouvement que dans le récit sur la tour de Babel. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux autres êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Ce récit de la tour de Babel n'est bien sûr donc pas seulement une jolie histoire ou une histoire triste, mais c'est un récit qui redonne vie au projet de Dieu, qui se manifeste dans le livre de la Genèse, entre autres, mais ailleurs aussi, comme un projet de diversité, de possibilité d'individualité, d'exaltation de la différence, et je dis bien exaltation de la différence. Nous devons, nous, en tant qu'êtres humains, tout le temps lutter contre notre envie d'avoir à côté de nous des gens qui nous ressemblent, plus ou moins. Et c'est difficile pour nous parfois d'exalter la différence. Alors parfois on veut bien la reconnaître, on veut bien l'accepter, on veut bien la supporter. Mais le projet de Dieu n'est pas celui-là. Le projet de Dieu, c'est l'existence proclamée de la diversité et de la différence. Quelle place est-ce que cela a dans ma vie, dans ma manière de fonctionner ? Est-ce que j'accepte ? Est-ce que je valorise ? Est-ce que je permets même à la différence d'exister, de se développer ? Et bien sûr, le défi est énorme, toujours, pour les groupes, pour les familles. Au sein d'une famille aussi, c'est difficile, cette reconnaissance, cette valorisation, ce développement de l'individualité et de la différence. Pour les groupes, pour les églises, c'est difficile. Jusqu'où valoriser la différence ? Il y a toujours un moment où on va dire non, là ça suffit, il faut qu'on pense quand même à peu près tous la même chose. Et je comprends bien. Et c'est bien sûr, il y a des passages aussi dans la Bible pour parler de l'unité. Remarquez, jamais de l'uniformité, mais de l'unité. Nous sommes bien sûr invités à nous rassembler les uns les autres, même dans un contexte ecclésial ou dans un contexte de la pratique de la foi. Nous sommes invités à nous rassembler autour de choses qui nous sont communes. Mais jusqu'où allons-nous ? Jusqu'où refusons-nous d'aller ? Comment faisons-nous la différence entre l'uniformité et puis l'unité ? Comment exaltons-nous la différence ? Comment exaltons-nous l'individualisme ? Le reconnaissons-nous ? L'accueillons-nous ? Et je ne voudrais pas aller trop loin ce matin dans certaines thématiques, mais je pense que les unes et les autres parmi nous pourraient voir dans leur esprit poindre plein de thématiques, d'actualité sociale, d'actualité humaine, où ce problème de l'accueil, de la diversité et de la différence se pose. Il y a des défis énormes à réaliser, en tout cas à répondre, auxquels il faut répondre. Comment est-ce que j'y réponds ? Comme un extrémiste ? Comme un fanatique ? Comme quelqu'un qui s'est inventé une idée de Dieu et qui refuse de se laisser toucher par tel ou tel récit biblique, telle ou telle intervention, qui pourrait aider simplement à refaçonner l'idée que je me fais du ciel. Et si mon ciel, parfois, était vide ? Et si mon ciel, parfois, finalement, ne correspondait pas à la réalité ? Pas du tout. Heureusement, de temps en temps, il correspond un peu, partiellement. Mais sans doute que parfois, il ne correspond pas à la réalité. Je pense à une petite blague qui est venue comme ça dans mon esprit parce que c'est une des dernières images que je garde de Jeannot lorsque je l'ai vu à l'hôpital il y a une semaine. À un moment où on imaginait que peut-être il allait pouvoir passer au-delà de ce cap difficile. Une blague qui nous parle finalement aussi de cette problématique de la vision qu'on se fait de Dieu, du succès, de l'idée de se faire un nom, et puis finalement des erreurs que l'on peut commettre ainsi. Ça évoque la rencontre entre deux grands chanteurs, Placido Domingo et Luciano Pavarotti. Placido Domingo qui dit « Moi, la semaine dernière, j'ai fait un super concert à Milan, il y avait 3000 personnes,
Et figure-toi qu'au milieu du concert, il y a la Madone qui est apparue sur scène à côté de moi et qui pleurait. Pavarotti réfléchit un peu, il dit « Mais tu sais, moi, il y a 2 jours, j'étais à Rio. 20 000 personnes dans le stade. Et tu sais quoi ? À un moment donné, il y a le Christ du Corcovado qui est descendu et qui est venu me rejoindre. Et c'est pas tout. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, c'est bien, toi au moins, t'es pas comme l'autre guignol qui fait pleurer ma mère. Eh oui, parfois, lorsque nous avons l'idée de nous faire un nom, et peut-être l'espoir d'y être parvenu, eh bien peut-être notre ciel est vide à ce moment-là, parce que nous n'avons rien compris, parce que ce qui nous semblait être une réussite ou un accomplissement n'est en réalité qu'une gigantesque erreur. Le récit de la tour de Babel nous parle aussi de cela, de cette proposition que Dieu nous fait de considérer que notre ciel est entièrement à définir, à construire, on pourrait dire à améliorer dans la représentation que nous nous faisons. Il y a des choses à bouger, il y a des choses peut-être à effacer si nous considérons ce ciel comme un tableau, des choses à surligner, des choses à amplifier. Parce que le Dieu qui se révèle là est un Dieu qui désire avant tout être un Dieu de relations, de diversité, de différence, de vie. Et je crois que ça peut être bon pour nous, quoi que nous fassions, et quelles que soient nos différentes occupations ou nos professions, ça peut être bon pour nous de célébrer dans notre vie un Dieu de la diversité, un Dieu de la différence, un Dieu qui désire bénir celui ou celle qui n'est pas comme nous et qui ne semble peut-être pas correspondre aux critères que nous avons mis en place. Que le Seigneur nous aide dans cela et qu'il m'aide dans cela, parce que si je parle de ça, c'est bien que je sens que j'en ai besoin.
Un grand merci à nos amis de Roumanie. Et Vili qui te cache dans le coin, je te prie au nom de l'Église de bien vouloir leur transmettre nos remerciements. Et je sais qu'ils viennent de beaucoup d'églises de Roumanie. Dis-leur aussi de transmettre dans leur communauté notre sincère amitié et nos meilleures salutations. Et peut-être dis-leur aussi que nous avons besoin de leur présence à Collonges aussi. On a encore de la place pour eux. Apporter une partie de nos biens et de notre argent est aussi une manière de louer notre Seigneur, parce que c'est lui dire que nous avons envie, par divers moyens, de participer à la propagation de ce beau message du salut. Et c'est alors que nous demanderons au service du diaconat de bien vouloir passer dans les rangs pour récolter ce que nous avons préparé.
Je vous invite à vous lever et à rester debout aussi pour le dernier cantique qui suivra cette prière. Merci, notre Dieu, de nous donner aussi cette occasion d'apporter un petit quelque chose de nos biens. Merci parce que tu permets à nos frères et sœurs de gérer ces biens pour nous aider à parler de toi autour de nous de diverses manières. Te remercions de ce temps que nous avons pu consacrer ce matin à t'écouter et à t'entendre et à te prier, à te parler aussi. Donne-nous d'avoir envie de revenir à tes pieds et à continuer de vivre avec toi dans notre cœur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon ses œuvres. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est moi. Que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.